Ayez votre surligneur en main et un crayon, ainsi que ce document, pour suivre ces capsules. Un nuage de points, c'est une représentation graphique, donc dans un plan cartésien, d'une distribution de données à caractère quantitatif, donc de nombres qu'on va répartir en points dont les coordonnées sont x et y. L'allure générale du nuage renseigne sur le lien possible entre les variables. Donc, est-ce qu'il y a un lien de croissance, de décroissance, de dépendance entre les variables? Et surtout, est-ce qu'on peut faire des prédictions avec les données qu'on a pour extrapoler, c'est-à-dire essayer de deviner d'autres valeurs qui ne sont pas dans nos données. Commençons par l'exemple qui est ici, où on donne la taille en centimètres et la masse en kilogrammes de 8 hommes. J'ai donc 8 données ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se demande s'il y a un lien entre la taille d'un homme et sa masse en kilogrammes. Donc, est-ce que plus l'homme est grand, plus il a tendance à être pesant? On peut supposer que oui, mais voyons comment on peut utiliser nos connaissances mathématiques pour modéliser cette situation-là puis faire des prédictions. Alors, là, comme dans toute situation de relation entre les variables, on va regarder s'il y a un lien de dépendance entre les variables. Mais ici, on peut supposer que la taille, on grandit et on a le poids qui vient avec. On pourrait peut-être supposer l'inverse aussi, là, mais pour l'instant, supposons que la masse dépend de la taille. Alors, on va identifier en X la taille, en centimètres, et en Y la masse en kilogrammes. Ainsi, si je reformule le lien entre les variables, plus la taille augmente, plus la masse, c'est logique, augmente. Et voilà. Ensuite, on a 8 couples. On va placer ces couples dans le plan cartésien. On peut supposer d'emblée, comme je le disais tantôt, qu'il s'agisse ici d'une relation linéaire. C'est-à-dire que si je double la taille, il y a des chances que je puisse doubler le poids ou augmenter d'une façon proportionnelle. On va le vérifier une fois qu'on aura placé les points dans le plan cartésien. C'est ce que vous faites maintenant. Alors, faites pause sur la vidéo. Allez ici dans le graphique, placez vos 8 couples et refaites play après. Voici ce que donne le nuage de points une fois qu'on a tracé les 8 points dans le graphique. On peut voir qu'il y a une tendance à plus X augmente, plus Y augmente. Donc, ça ressemble à une droite. Je pourrais déposer mon crayon, prendre une règle, puis voir qu'une ligne passe à peu près au milieu des points. L'idée maintenant, c'est de modéliser mathématiquement d'une façon rigoureuse le nuage de points pour dégager la tendance. Donc, de trouver la droite exacte qui passe à travers le nuage de points et son équation dans le but de faire des prédictions. Par exemple, combien on peut s'attendre à ce qu'un homme pèse s'il mesure 172 cm, s'il mesure 152 cm, et plus et moins, etc. Notez la coupure d'axe. Simplement parce qu'entre 0 et 152 cm, je n'ai aucune donnée, voire même jusqu'à 100. J'aurais pu me couper jusqu'à 158, 159. Ça sauve de l'espace. Ça permet de focaliser le graphique là où il y a des points, où c'est intéressant. Maintenant, pour trouver l'équation de la droite, il y a plusieurs méthodes. Celle qu'on va voir, celle qui est au programme en 3e secondaire, on va d'abord séparer le nuage de points en exactement 2 parties en ordre des X. Alors si on regarde mes points, j'ai numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On s'aperçoit qu'il s'agit des 8 points qu'on avait ici dans la table des valeurs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va donc la séparer en deux comme ceci. Première partie ici. Et deuxième partie ici. Si vous faites ça avec votre table des valeurs, vous allez vous ramasser avec 4 points XY dans la première partie, 4 points XY dans la deuxième. Qu'est-ce qui arrive si on a un nombre impair de points? On va le placer dans la deuxième partie toujours.
Ensuite, il y a des théories qui disent qu'on le met dans les deux groupes, mais nous, on va le mettre dans la dernière partie si on a un nombre impair de points. Ainsi, la prochaine étape sera d'écrire les 4 couples ici. Donc, vous faites pause, vous écrivez vos 4 couples de la partie 1 et les 4 couples de la partie 2 et vous revenez vérifier après. Faites pause maintenant. Et voici ce que donnent les 4 couples. Donc, on a les 4 couples de la première partie, les 4 couples de la seconde partie. La prochaine capsule va montrer ce qu'on fait à la page 3 avec ces 4 couples, avec ces 8 couples pour déterminer l'équation de la droite moyenne du nuage de points.